Eh ben bonjour, on en est à la deuxième édition de notre histoire de Siave et Piment. Comme je disais, c'était un rond causé convivial où on devait avoir des bouchons avec du Siave et du piment à l'heure de l'apéro. En fait, on n'a pas réussi la semaine dernière. Aujourd'hui, on n'a pas mis de Siave et piment dans le gâteau au chocolat. Je parle la bouche pleine, désolé. Mais plus sérieusement, on est là pour commenter l'actualité politique de ces dernières semaines avec la dissolution, l'élection législative qui a suivi, et puis le premier tour qui nous a réservé des surprises. Et je vais déjà commencer par présenter les gens qui sont avec nous. Enfin, on fait un petit tour de table. Clara Derfla. Moi, je suis Sarah Cortier et je travaille aussi chez Parallèle Sud. Et Jean Fauconnet, Parallèle Sud. Voilà, et moi c'est Franck et j'espère faire sortir de derrière la caméra tout à l'heure Étienne qui est aussi apprenti journaliste à Parallèle Sud. Et peut-être des spectateurs nous rejoindront, sait-on jamais. Donc la première impression c'est ce premier tour d'élection législative. Alors on se passera le micro, on prendra le micro dans la main pour que le son soit bon. Pour la première fois à La Réunion, on a des candidats RN, affichés RN, qui se qualifient pour un deuxième tour d'une élection certes nationale mais sur un territoire local. Qu'est-ce qu'on en a pensé Je vous laisse. C'est pas une surprise. Hélas. Hélas, c'est pas une surprise en tout cas. Parce que les vrai que quand on entendait les gens causer, vous voyez bien en tout cas que les gens affichent carrément votre volonté en tout cas de faire autrement que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc moi personnellement en tout cas, il surprend pas moi en tout cas de voir de voir le RN au deuxième tour. Maintenant, après, à titre personnel, que Zot est là, ouais, mais il est déçu, moi, personnellement, forcément. Mais il dit ce qu'il pense. Mais en revanche, ouais, mais il est pas surprenant, en tout cas. Voilà. Moi, je pense que quand même j'étais surprise. Franchement, je m'attendais pas quand même à des résultats comme ça. Je sais pas, je me disais que peut-être qu'avec les taux de participation justement là, il y allait vraiment avoir une vague de résistance quoi. Et en fait, j'y croyais, mais je sais pas si c'était par optimisme ou ouais, je pense que c'était quand même par optimisme. Mais après, ça s'explique quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi essayer de voir maintenant, c'est d'essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que ça a pu se construire une telle manipulation idéologique, sur quoi ça repose, quel est le terreau et comment faire pour justement détricoter toute cette manipulation qui a eu lieu quoi. Ouais, mais c'est vrai que malheureusement, c'était quand même attendu depuis pas mal de temps. Ouais, on voyait la montée RN depuis plusieurs années, c'est pas nouveau, hein. Élection présidentielle précédente, etc. Il y a quand même passif RN de montée, j'allais dire quasi permanent sur le territoire. Non, ce qui est le plus triste, c'est de voir le RN présent dans toutes les circonscriptions locales. C'est de se dire que c'est pas forcément défini par un aspect strictement territorial, localisé, en se disant sur ce territoire, il y a tel type de problématique à tel endroit dans telle commune, etc. Et là, on est vraiment sur un paysage où le RN est présent au second tour, partout à La Réunion. Et ça, par contre, pour le coup, ouais, moi aussi, là, sur ce plan-là, je suis surpris. Je m'attendais plutôt à du 3, 4, éventuellement 5 circo, mais pas 7, quoi. Pas le 7 sur 7. Donc ça, c'est une surprise. Bon, maintenant, on va en parler un petit peu après, mais à voir pour le second tour, quoi. Hein, et un des trucs aussi qu'on avait noté et qui peut participer à la surprise, c'est que on a longtemps estimé qu'ils n'avaient pas d'ancrage local et surtout qu'ils n'avaient pas de représentants. Il y a eu quelques représentants du RN qui se sont révélés ces dernières années et qui étaient déjà des politiciens un peu connus. Jean-Luc Poudrousse, Jean-Jacques Morel, le maire de la Plaine des Palmistes aussi. Euh, mais en fait, je persiste à dire que c'est pas les personnalités qui font le RN à La Réunion. Le RN à La Réunion, c'est un programme et c'est ça qui fait peur. C'est un programme, c'est un espoir de changement. Ça, on ne peut pas enlever le fait que ces gens-là représentent un espoir de changement. Et on a pu voir que, quel que soit finalement le candidat RN, même s'il était totalement inconnu, même s'il était caché au fond de l'affiche, les gens votaient pour lui. Et ce à quoi il faut réfléchir, c'est
pourquoi, qui sont les gens qui ont voté pour eux. Donc on a pu expliquer qu'à La Réunion, il y a un sentiment de déclassement énorme qui s'explique factuellement par des chiffres. 60% de la population de La Réunion a un pouvoir d'achat 40% moins fort que celui équivalent au niveau national. Et c'est évidemment les plus pauvres. La pauvreté à La Réunion est amplifiée de 40% au niveau du pouvoir d'achat. Donc en effet, parmi ces gens-là, on va dire que c'est eux. Je me dirais aussi d'où ça vient. Je dirais que ça vient plutôt de la droite. Quand même, c'est plutôt des déclassés de droite parce que le Front populaire, la gauche, réussit quand même à maintenir des scores acceptables à La Réunion et on voit bien mathématiquement que c'est les LR, les centristes qui ont perdu leur électorat. Donc voilà d'où ça vient et je me posais la question sur les nouveaux électeurs, le vote des jeunes. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers Étienne cette fois-ci. Toi, tu es allé voir des jeunes. Je vais te laisser le micro pour que tu nous dises un peu le sentiment que peuvent avoir les jeunes. Échange de caméra. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Étienne Satch, je travaille à Parallèle Sud, je suis en alternance. C'est vrai que j'ai pu rencontrer des jeunes pendant ces dernières semaines et ce qu'ils me disent beaucoup, c'est que quand ils voient le RN, donc Jordan Bardella, sur les réseaux, il a l'air très charmeur. Il ne voit pas de danger, en tout cas, à travers ses propos sur les réseaux. Et donc, comment dire ? Ouais, ça les incite à voter pour eux sans doute, sans crainte, on va dire. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que les jeunes se font avoir, si on peut dire ça, par l'extrême droite. Et du coup, toi qui as leur contact, plus que moi en tout cas, est-ce qu'ils te parlent aussi non seulement de la présentation, c'est-à-dire ça c'est le décor, mais est-ce qu'ils te parlent un peu du programme Rassemblement National ? Est-ce que tu penses que les jeunes connaissent le programme Rassemblement National ? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire du Rassemblement National ? Je pense pas. Je pense qu'il y a aussi eu un manque de culture politique chez ces jeunes-là et qui ne savent pas le passé de l'extrême droite en France. Voilà, mais il y a surtout un témoignage qui m'a marqué. C'était hier, mais c'est pas un jeune qui vote à droite, c'est un jeune qui vote à gauche. Enfin, d'ailleurs, il n'a même pas encore le droit de vote, mais l'année prochaine. Et il me disait que lui, il aimerait bien aller faire ses études en France, mais qu'il a peur que l'extrême droite soit au pouvoir, parce que il a peur de subir des violences ou etc. Parce que il est noir de peau, parce qu'il a un prénom assez typé africain et que voilà, il avait très peur et il hésite même de partir ailleurs qu'en métropole pour faire ses études. Il aimerait partir peut-être au Canada ou en Espagne. Enfin voilà, ça le repousse. Alors, par rapport aux jeunes, en fait, c'est vrai que les réseaux sociaux, ils peuvent aussi emmènent tout son lot, en tout cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, Sunena, je sais pas, 100 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, c'est ça, il fait que c'est quelqu'un, une star, quelqu'un de connu, et il déplace un petit peu les valeurs, en tout cas. Moi, je vois ça comme ça. Et c'est peut-être pour ça la fait qu'aujourd'hui, on en a des jeunes aussi, vous voyez Bardella, il passe bien sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas regarder, et comme aussi certains électeurs aussi, il faut dire les choses telles qu'il est. C'est-à-dire que quand on entend les gens, ce n'est pas un vote d'adhésion. Enfin, c'est pas un vote d'adhésion, puisque dans la tête des gens, c'est oui, regarde comment il est aujourd'hui, regarde comment nous vivons, l'inflation, nos portefeuilles, notre pouvoir d'achat. Franchement, changer un coup. Mais le changer un coup, là, on a l'impression, c'est nous reste à la surface, en fait. C'est-à-dire que nous voit ça aller comme ça, nous prendre une décision, mais sans aller vraiment fouiller, chercher pourquoi, c'est qui nous vote plus pour un programme aujourd'hui. Enfin, il fait un bout de temps qu'il ne vote plus pour un programme, mais c'est ça les dangereux. C'est-à-dire que nous ne savons pas regarder, chercher qui c'est qui. Parce que si nous commençons pas à nous la question véritablement, c'est qui le RN, pour peu qu'on n'a pas fouillé un peu là, crois-moi, enfin, on a un beau peu de monico, enfin, il dit les choses comme il pense, Mais aujourd'hui, c'est pas ce que nous fait. C'est mille est déçu, et ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, parce que aussi la responsabilité de toute cette l'été là aussi, les politiciens d'aujourd'hui, les partis qui étaient en place,
il fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là aussi. En même temps, bon, nous avons notre part de responsabilité parce que nous la laissons un peu aussi être là aussi. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, les gens disent oh, ben, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Ben, allons essayer ça de là. Là, toujours diabolise là. Allons essayer ça de là. Allons essayer ça de là. Elle a dit ben, dans 2 ans, nous allons voir. Et c'est ce que m'y entendait hein, avec plusieurs personnes qui étaient causes. Et même, il était chez moi dimanche. Mais entendait quelqu'un, en tout cas, crier à l'extérieur, crier haut et fort. Ah, vote un coup. Hein. Ok, d'accord. Enfin, chacun a le droit de faire ce que tu veux. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais en revanche, on vote pour qui là? Parce qu'il est facile de dire comme ça que vous faites un vote juste parce que vous n'êtes pas content qu'un tel ou n'est pas content qu'un tel. Sauf que derrière, vous faites un choix. Mais est-ce que nous sommes prêts à assumer les conséquences de notre choix demain matin? À chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire que soit nous ne faisons pas de choix, soit nous faisons un choix par dépit. Sauf qu'après, nous créons l'assassin. Parce que, ouais, ben, regarde aujourd'hui, ben, regarde la situation dans laquelle nous sommes dedans. Ouais, ben, en même temps, à un moment donné, prendre notre responsabilité aussi. C'est-à-dire, allons regarder, allons fouiller, allons chercher qui, quoi, comment, avant même de porter un vote et de dire quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est sûr que je pense que tu as raison, Clara. Enfin, il y a vraiment un vote c'est un vote un peu symptomatique d'une société qui va mal finalement et de gens qui ont littéralement plus confiance en système politique, qui se sentent absolument plus représentés. Sur en plus ça, un terreau de précarité, de hausse des inégalités. Enfin, en fait, c'est sûr que ça s'explique. En plus de ça, les médias ont joué quand même un rôle hyper important et il y a une forme de limite de banalisation du mal un peu. Enfin, c'est le retour. Enfin, c'est très très angoissant, c'est sûr. Et puis je pense qu'il y a aussi ce truc où en fait, là aujourd'hui la participation citoyenne, il y a un gros enjeu autour des élections, mais finalement elle peut s'exprimer de plein d'autres façons aujourd'hui, et c'est aussi là-dessus qu'il va falloir jouer, c'est-à-dire que peu importe les résultats des élections législatives, il va falloir que juste la participation citoyenne, elle s'exprime par d'autres moyens aussi, peu importe ce résultat-là, et ça veut, il y a d'autres moyens de construire un projet politique au-delà des urnes en vrai. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il va falloir s'organiser. Enfin, c'est un peu la question de plus tard, on en reviendra peut-être. Mais ouais, en tout cas, ça s'explique par vraiment une défiance, je pense, et plein de choses qui... Après, la part des jeunes, je ne me rends pas compte de si vraiment il y a eu énormément de jeunes. Parce que moi, en fonction des instituts de sondage, on ne sait pas exactement. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont voté pour le NFP. Et qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient en un projet politique de gauche... viable, efficace, qui peut régler, qui peut accompagner la transition écologique et sociale, etc. Et qui peut vraiment nous sortir de là, quoi. C'est peut-être encore optimiste. Mais... Ouais, pour être plus sur les chiffres, en gros, c'est 30% des moins de 25 ans qui, pour les inscrits qui ont voté RN. Voilà. Donc, évidemment, ça reste une minorité au regard des 70% restants. Maintenant, historiquement, la part de vote RN chez les jeunes était beaucoup plus faible. Elle était même quasi inexistante en réalité. Et la grande différence, c'est que là, c'est la surmultipliée en fait chez les jeunes. Et avant, dans les facs, etc., on voyait des mouvements de gauche et tout, ce qui historiquement est logique, puisque les jeunes ont plus tendance à aller vers le social, le droit, etc. Sauf qu'aujourd'hui, même dans les facs, se montent des groupes RN. Et certains n'ont même plus peur de l'exprimer, n'ont plus de crainte de l'afficher, etc. Donc même là, il y a une forme de banalisation totale. Mais je ne les culpabilise pas. Pour en revenir à ce qui a été dit juste avant, très clairement, un jeune aujourd'hui, jusqu'à 25 ans, il n'a aucun droit. Il n'a pas droit au RSA, il n'a droit à rien. Donc c'est où il est en études, entre guillemets, c'est papa et maman qui payent, où il doit se payer lui-même ses études et bosser, ou bien il doit trouver un boulot. Et quand on voit le coût de la vie, l'inflation, le coût du loyer, etc., quel avenir a ce jeune? C'est extrêmement compliqué. Donc il y a aussi une partie de ces jeunes-là qui vont voter RN, qui sont issus de ces familles où c'est extrêmement dur, où il y a une très forte précarité, qui au lieu de se tourner vers le volet social, vont plutôt se tourner vers le volet révolte, la colère. Et ça, c'est un vote de colère, même des jeunes. Donc ça, c'était vraiment cette partie-là. Et après, pour dire les choses, même les moins jeunes, entre guillemets, les 25-35 ans, n'ont jamais autant voté RN. Jamais. Donc il y a clairement on va dire une dévitalisation de
de la vie politique pour ces gens-là. Il n'y a plus d'espoir en fait, dans aucun parti, nulle part. Et puis ça revient sur notre précédent débat, hein. Mais c'est clair que les différentes trahisons, les mensonges en tout genre, hein. De toute façon, là, on parle de cette élection, mais très clairement, cette élection, ce ne serait pas la même si Macron avait tenu ses engagements, par exemple, de mettre la proportionnelle. Voilà. Que ce soit à dose ou que ce soit intégrale. Mais ce ne serait pas la même élection dont on parlerait aujourd'hui. Et c'est aussi ce mode électoral qui fait que le RN a le potentiel encore d'avoir une majorité absolue, ce qu'il n'aurait absolument pas pu atteindre. Oui, et dans les autres promesses non tenues, il y avait aussi la promesse de faire du social, quoi, hein. Et c'est un autre. La semaine dernière, j'avais fait part de mon pessimisme, et là, ce qui s'est confirmé ce tour-là. Je suis toujours pessimiste, extrêmement pessimiste pour le second tour, parce qu'il y a un élan Rassemblement National, et voilà, avec notre boulot journaliste, on essaie de discuter avec les gens, c'est là où on sent les choses, quoi, un petit peu. Là, on m'a beaucoup parlé du sentiment d'humiliation. Quand on y réfléchit bien, l'humiliation a été très forte ces dernières années. Quand on ne pense pas comme le gouvernement pense, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Grosso modo, on ne discute pas de ces choses-là. On a humilié les gens qui sont déclassés, qui passent pour des couillons. Et quand on a regardé les débats à la télé, qui ont été, je trouve, plutôt bien menés par Jean-Marc Collienne, hein, contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, il fait son taf de journaliste, et c'est peut-être la dernière fois qu'il pourra le faire correctement. Les candidats du Rassemblement National ont été plutôt mauvais en quelque sorte. Leurs arguments ne portaient pas, ils se faisaient laminer par les arguments des autres, mais le téléspectateur ne l'a pas forcément vu comme nous. Il n'est plus dans l'argumentaire, et il a pu se sentir, bah tiens, le gars là, il est en train de se faire humilier, comme moi, on m'humilie depuis des années et des années, et pour moi c'est pareil. Et il y a cette identification, donc le message à apporter pour lutter. Et là, on passe à un stade suivant. Comment lutter contre l'avancée des idées d'extrême droite? Bah, surtout à arrêter l'arrogance, lutter concrètement, montrer comment on peut faire mieux, et puis surtout écouter les gens qui n'ont pas été écoutés. C'est peut-être ce qu'a su faire le Front National, Rassemblement National. Écouter les gens. Et cette dynamique-là, qui est affective, elle sera très dure à contrecarrer, quoi. Je sais pas si Bah, pour être très concret, ça fait déjà un moment que tout le monde a fait ses constats. Hein, je me rappelle d'un livre écrit par Emmanuel Macron. Ah oui. Oui, ce livre est encore disponible pour sa précédente élection, et où il expliquait très clairement tous les mécanismes du Front National. Il les avait parfaitement intégrés, parfaitement compris. Il les explicite de façon, j'allais dire, vraiment pertinente et incorrigible, c'est parfait. Voilà, sauf qu'une fois au pouvoir, il n'en tient pas compte. Il n'en tient pas compte. La gravité, elle est là. C'est-à-dire qu'ils ont les éléments, ils connaissent les conséquences des actes, mais ils produisent quand même des actes qui vont porter des conséquences négatives. Voilà, donc la question c'est pourquoi. Maintenant, très concrètement, la seule façon de lutter contre le RN, moi j'en vois qu'une, hein, c'est tout simplement de remettre du social, de remettre de la justice sociale, de la justice... j'allais dire fiscale, juste de liberté, égalité, fraternité. Il ne peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas d'égalité. Le premier mot, ça reste fondamentalement l'égalité. Et quelle est la liberté quand l'égalité n'est plus là? Quelle peut être la fraternité quand l'égalité n'est plus là? On détricote l'égalité au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et finalement, avec la connivence de certains autres partis qui, c'est pour certains, comme le RN, se disent contre la réforme des retraites, qui vont revenir dessus et qui finalement veulent revenir dessus. Oui, mais alors pour les personnes qui ont travaillé depuis l'âge de 20 ans, 40 annuités, machin, mais pour les autres, on s'en fout. Donc en réalité, est-ce qu'ils s'opposent à quelque chose? Non, ils sont dans le continuum, ils sont tout à fait dans le même état d'esprit. Bon, on a l'ambiance avec nous. Hein. Voilà, l'ambiance à nous. Voilà, on est dans la campagne, et qui est-ce qui passe devant nous? Voilà. C'est la voiture sono de Emeline Kirby, donc preuve vivante que ça fait campagne. Et il y a encore quelques jours avant les résultats définitifs. Parlons-en justement de ce deuxième tour.
Comment est-ce que vous avez vécu l'après-premier tour et notamment les consignes de vote qui ont été données par les différents candidats? Euh, Enfin, après, c'est vrai que quand on arrive, enfin, on voit les résultats, moi, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, moi, il n'est pas surprise. Pas surprise des résultats parce que on entendait trop les gens et le fait que les gens y osaient dire, ça, en fait, on ne voit jamais ça avant. Donc, et là, aujourd'hui, on a l'impression, en fait, que euh, la- enfin, comment explique ça? C'est-à-dire que une espèce d'élan là, que l'arrivée, et qu'ils surfent sur la colère des gens et tout ça. Et du coup, pour le deuxième tour, mi- alors que il était quand même optimiste malgré tout, même si il étonne pas moins le résultat que n'aurait été là. Hein, voilà. Mais là, aujourd'hui, pour le deuxième tour, il est un peu pessimiste quand même, hein, parce que c'est clair et net que pour la première fois à La Réunion, à mon avis, il risque de sortir des députés RN hein, quand même. Hein. Quand on voit dans cette circonscription, enfin, le résultat il est là. Enfin, La troisième, quoi. voilà, Oui. la troisième. Quand tu, Ça, c'est sûr. voilà. Quand on regarde la troisième, où Diao, le gars est déjà devant. On peut être sûr. Et puis on a l'impression aussi que Nena Seata joue le jeu aussi, hein, d'ailleurs, hein, très clairement. Parce que s'il ne joue pas le jeu, nous n'avons pas ce résultat-là. Hein. Voilà, ça, il ne montre pas peut-être. Enfin, peut-être par ailleurs, il avait montré quand même. Mais me dire, mais là, on voit très bien que, oui, Nena Seata, qui soi-disant n'avait des idées autres et des valeurs autres, elles ont en train de jouer le jeu, quoi. Enfin, et après, comment Enfin, moi, en tout cas, il est pessimiste là-dessus, quoi. Hein. Ça, Bah, c'est sûr que c'est assez décevant quand même en termes de consigne de vote. Franchement, c'est pas vraiment à la hauteur. C'est plutôt de l'ego qui parle. Enfin là, j'ai l'impression qu'on est encore dans des jeux de pouvoir. Bon, enfin, encore une fois, comment veux-tu être représenté par des gens qui, en fait, ne croient même pas eux en leur projet politique. Enfin, c'est vraiment désespérant. Mais moi, ça me conforte dans l'idée qu'en fait, va pas falloir compter sur les résultats. Limite, il faut se préparer à ça. Mais ça rejoint un peu ce dont on avait parlé. Il faut dès maintenant peut-être en fait organiser vraiment la riposte politique et souder encore plus les piliers du projet qui va être le projet alternatif face au RN en fait et ça passe par plein d'autres choses et en fait ce que ça nous a montré aussi cette élection c'est qu'il y a des outils, les réseaux sociaux et les médias là ils ont été, enfin ça n'a pas aidé mais dans un sens ça pourrait aider, il y a aussi plein d'autres il y a plein d'outils pour souder, enfin pour mettre en valeur la solidarité, en fait, les valeurs d'un vrai projet de gauche, en fait. Et aussi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait que le projet, enfin, un projet basé sur la haine, le rejet, la discrimination, ça ne marchera pas. Et l'histoire nous l'a montré. Donc, d'une certaine façon, on a une longueur d'avance. On sait à quel point ça peut dégénérer. Et en fait, tout ça, c'est des informations aussi qu'il faut qu'on prenne en compte pour anticiper et, et ouais, vraiment s'organiser en fait, parce que là maintenant c'est un projet collectif. Enfin, il y a ce qu'on ressent individuellement, la peur, etc. Mais maintenant l'étape d'après c'est de s'organiser collectivement et de proposer une offre qui tient la route en fait, et parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est impossible. Enfin, on peut pas évoluer dans un climat social qui dégénère comme ça, c'est juste impossible. Enfin, voilà, selon moi. Ouais, enfin, je vais rien rajouter à ce qui a été dit, je suis tellement d'accord. Juste pour une petite note, c'est vrai qu'on peut être particulièrement déçu notamment des positions de certains piliers de la droite réunionnaise qui se disent d'une droite républicaine, d'une droite gaulienne, gaulliste, qui au final font totalement le jeu RN. Hein, je suis désolé de citer des noms, hein, mais quand tu vois la mairie de Saint-Pierre, quand on voit Lorient, etc., qui dans un communiqué commun, finalement, prennent une position qui peut satisfaire absolument tout le monde, hein, leurs électeurs directs comme les électeurs RN, et qui, quelque part, leur tend la perche. Leur tend la perche pour passer de l'autre côté. Alors que c'est quand même... dans l'inconscient collectif, on reste sur une droite, j'allais dire, assez traditionnelle, qui aujourd'hui sert de marchepied, clairement. Sert de marchepied. Alors on pourrait se dire que c'est par rapport à leurs idées, que c'est par rapport à leur idéologie même. Je pense pas, je pense que c'est purement électoraliste. Et ils veulent rester en place, ils ne veulent pas se fâcher avec un électorat.
prennent des positions par ego, comme tu disais, par ego, par capitalisation politique et surtout pour éviter la prise de risque. Voilà. Sauf que l'histoire, là pour le coup, elle démontre une seule chose. C'est qu'à chaque fois que la République n'a pas voulu prendre en main les risques, elle a été confrontée à ces risques. Ah oui, moi ça m'a particulièrement choqué la non-consigne de vote de la quasi-totalité du personnel politique, à part le Front populaire, et j'y reviendrai. On se donne des consignes de vote. Mais ça montre tout simplement que le clientélisme à La Réunion arrive au paroxysme de ce qu'il est, c'est que le client est roi. Donc à partir du moment où le client a dit je veux le changement, le maire, il n'ose pas dire autre chose. Et clairement, qu'est-ce qu'on est en train de préparer derrière ça? On est en train de préparer les municipales de 2026, les régionales qui vont suivre, parce que clairement, le Front populaire n'a pas été très uni du tout au premier tour, parce qu'il y avait des projets entre le camp d'Erika Barège et le camp du Guet Bello. Moi, j'ai appris que dans l'Est, ça va être très difficile pour Jean-Hugues Ratenon parce qu'il y a une campagne sous-marine, excusez-moi du jeu de mots, de la mairie de Saint-Benoît qui n'a pas du tout intérêt à ce que Jean-Hugues Ratenon soit élu. Donc ces divisions font le lit de l'extrême droite et je reviens sur la méthode aussi, même Huguette Bello qui essaye d'être clean dans son discours, même si elle a quand même participé à la division du premier tour, n'a pas réussi à tenir ses nerfs sur le marché du chaudron cette semaine. Et je suis désolé, mais la radicalité du propos dessert le propos. Et elle bénéficie, en fin de route, toujours au Rassemblement national. Donc elle n'a vraiment pas donné un coup de main à Frédéric Maillot sur la circonscription concernée quand elle a fait ça, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour? On verra bien dimanche soir. Hein. Y a quand même un risque énorme que le Front National ait une majorité absolue. Il aura probablement une majorité relative. Admettons qu'il reste une part pour que la gauche puisse inverser la tendance. Mais ensuite de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, simples citoyens, on a voté, encore il y en a beaucoup qui n'ont pas voté, mais la lutte, elle doit continuer. Enfin, disons, quand je dis la lutte, c'est au sens large, c'est la prise en charge de la société dans laquelle on vit. Comment on va vivre l'après 7 juillet? Déjà, il faudra assumer les conséquences. Hein. Déjà, premier truc, puisque les biens beaux, enfin voilà, nous, comme je disais au départ, c'est-à-dire qu'on fait un choix. Quand on fait un choix, on a les conséquences, et après, quand les conséquences sont là, on voit lui. Parce que là, on ne peut pas dire ah, bon, on ne te connaît pas, ce n'est pas possible. Puisqu'il a tellement causé, tellement dit, même si l'on collé ou dit voilà, on fait tel choix, mais il faudra assumer les conséquences. Sauf que sortir de ouais, mais assume les conséquences. Mais que ça nous a fait là. Enfin, en tout cas, moi, humainement, nous ne pouvons pas dire que nous les profondément, nous les racistes, ou bien nous avons notre part d'humanité quand même, nous avons notre cœur. On comprend ce que me dit là. Ça c'est moi dans ma façon de voir la vie. C'est-à-dire que nous connaîtrions bien que rejette l'autre, parce que soit il est noir, il est blanc, ou bien parce qu'il a une orientation sexuelle, ou parce que. Mais déjà ça au départ, nous les mal barrés là, déjà. Il veut dire que derrière, on peut avoir des déchaînements de violence par rapport à tout ça, où ça nous ça va. Donc forcément, alors déjà pour la Réunion, excusez-moi, nous l'obliger d'aller, plus encore, aller lutter, pour moi, hein, moi ça comme ça, c'est-à-dire que forcément ça oblige les gens à aller, tirer en tout cas au fond de eux, cette mise en action alors. Mais il va rester à nous que ça. Parce que nous-mêmes ici, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons accepter ça. C'est pas possible. Ça veut dire que si en face, de toute façon, nous n'aurons ce que nous aurons, nous serons obligés de batailler encore. On aura plein, sera encore, on va dire, aux allées déçus. Certes, on aura ça que la pas voté et la va dire où, nous te connaissons de toute façon que ça arrive là. Et encore plus aujourd'hui, allons lutter, allons batailler. Parce que de toute façon, nous ça va,
comment dire ça, nous ça vivre les mauvaises conséquences de ça en fin de compte. Parce que où sont la fin de vie, surtout ici à La Réunion, ouais, ben, nous l'histoire elle est comme ça. La rejette à eau à cause où t'es noir. Ben, là aujourd'hui, me dire quand ça arrive les mêmes affaires, comment ça gagne comment ça gagne vivre ça? Comment ça, où ça accepte ça? Profondément, de toute façon, on sera dans la révolte. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et même, je veux dire, en France, les pareil, ça oblige à nous. Il ne veut pas dire que parce que les autres sont là, ah bon, il faut que ça nous accepte tout. Enfin, je sais pas, dans ce cas-là, on n'aura rien compris, je veux dire, en l'humanité, au fait que nous sommes là aussi. Nous-mêmes, ce cœur, cette part d'humanité qui fait que nous sommes capables justement de mettre en branle voilà, un programme alternatif, de mettre en branle, mais je veux dire, des choses en place, des actions pour combattre tout ça. Quoi. Voilà. Bah, bien sûr, vraiment. Et je pense qu'il y a énormément de moyens de le faire et ça passe par l'éducation, par l'information, les médias, même l'éducation juste via le système scolaire. Ça passe par les associations, ça passe par des lieux de lutte et de résistance sociale concrets. Il y a des endroits, va falloir complètement s'organiser, c'est sûr. Et dans un sens, voilà, je pense que là, la peur, il ne faut pas qu'elle nous paralyse. Je pense qu'il faut qu'elle nous draine, elle nous stimule. Exactement, elle nous donne l'élan. Et je pense que ces élections aussi, elles sont... Pour moi, je ne pense pas qu'elles soient parfaitement représentatives de ce qui se passe dans notre société. Je pense quand même que elles ont des failles. C'est une forme de participation citoyenne, mais qui a des failles aussi, faut le dire. Et en vrai, c'est un peu la cause de ça aussi, je pense, les résultats de ces élections. C'est qu'en fait, on demande l'avis des gens à certains moments, mais le reste du temps, ils ne sont pas écoutés. Et c'est aussi ça qui se traduit dans ces élections-là. Donc, en fait, il va falloir donner notre avis, peu importe quand on nous le demande. Et maintenant, c'est de façon permanente. Et c'est lutter, évidemment, contre la violence qui peut peut-être se libérer là. Ouais, vraiment, c'est sûr que ça fait peur, mais moi, j'ai quand même espoir qu'on résiste. Je pense que ça... J'ai espoir quand même. Et maintenant, on applaudit. D'un point de vue strictement technique, d'abord, on est dans un régime présidentiel. On n'est pas dans un régime parlementaire. Ce qui veut dire que même si le RN demain a une majorité relative constituée ou une majorité absolue, honnêtement, ils n'auront pas tous les leviers du pouvoir en place. Donc ça, c'est quand même une chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième, c'est que le Sénat, même s'il est à droite et un petit peu à gauche, il n'est pas du tout RN pour l'instant. On peut espérer avoir un petit peu d'espoir que le Sénat joue un peu son rôle, ça pourrait être bien pour une fois. Donc il y a quand même ces leviers-là, il ne faut pas les oublier, parce que mine de rien, ça veut dire qu'il y aura des phénomènes automatiques de blocage sur certains dossiers, certains postes, etc. Donc c'est une part. La seconde chose technique, c'est le chiffre. 21% des inscrits au niveau national ont voté Rassemblement national. Ce qui veut dire que 79% n'ont pas voté Rassemblement national et ses alliés LR. Donc la société française dans son ensemble n'est pas d'extrême droite. Il faut le rappeler, contrairement à ce qu'on peut entendre partout, la France devient RN, fasciste. Non. La France ne l'est pas. Il y a des gens qui n'osent plus se mobiliser, il y a des gens qui n'ont plus envie d'aller voter, il y a des gens qui n'y croient plus. Et tous ceux qui y croient aujourd'hui, qui croient au RN, ils vont voter RN. Hein. Donc l'électorat RN, lui, il est à plein. C'est le reste de la société qui, aujourd'hui, le reste des partis politiques qui, par leurs différentes déceptions, n'arrivent plus à capitaliser sur les citoyens. Donc ne pas oublier cette donnée-là, qui fait quand même que dans le pays, il y a 4 électeurs sur 5 potentiels qui sont opposés au RN, qui ne votent pas RN. Donc ça veut quand même dire qu'il y aura de toute façon, de fait, une résistance sociale. De fait. Et ça porte quand même un certain espoir. Merci pour l'espoir. Après, mais il y en a qui citent des grands philosophes. Je vais citer Goldman, tout mais pas l'indifférence. C'est que quand tu parles des 80%, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'indifférence. Et on a parlé techniquement, on a parlé par le vote et par la lutte.
Et je dirais que c'est même plus général. Il faut que tout le monde se réapproprie son environnement, sa société. Parce que ce que on constate, nous à Parallèle Sud, qui avons la chance de beaucoup circuler dans les lycées et dans les collèges, et même au-delà, au-delà du bac, quoi, hein. On se rend compte que dans cette parole-là, il y a une méconnaissance de ce qui est en train de se passer. Et pourquoi il y a cette méconnaissance? Parce que c'est pas dans les livres d'histoire. Moi, je suis choqué qu'à La Réunion, les Marmailles, ils ne connaissent pas qui ça Debré, qui ça Vergès. Mais ils ne connaissent même pas qu'en 1991, il y a eu des émeutes incroyables à cause du mouvement Freedom. Ça aussi, c'est à retenir. Toute cette histoire-là, elle n'existe pas. Alors, l'histoire de l'esclavage, comment elle est enseignée? Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment enseignée en profondeur. Et je me dis, c'est la faute de l'école, mais pas que. C'est la faute à nous tous, c'est la faute à nous parents de ne pas prendre le temps de parler à nos enfants d'autre chose que de l'écran, que du superficiel. Donc vraiment, peut-être que l'autre espoir, c'est que cette élection qui suscite quand même un regain de participation, soit aussi un petit électrochoc pour se dire, bah, réapproprions-nous notre vie, notre société. Et allons comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris, bah, il n'y aura même plus à se poser toutes les questions qu'on s'est posées autour de la table. Est-ce qu'on peut voter pour un parti qui joue sur la division? Voilà, moi ce que j'en pense. Je sais pas. Après, c'est vrai que, on a raison, puisque il est clair et net que le fait de ne pas expliquer où sort toute histoire, reste rien que sur le superficiel, les gens voient bien que notre prise de décision, les sur du superficiel, en fin de compte, voilà. N'a plus une recherche de dire c'est quoi exactement, pourquoi, et nous voit bien là aujourd'hui. Hein. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il ne date pas que d'aujourd'hui. La déception, il date depuis un peu de temps, hein, quand même. Hein. Ici et là, nous voit aussi, et c'est ça qui donne l'espoir aussi, c'est que ici et là, on voit aussi cette montée, justement, de personnes qui disent comme ça, à un moment donné, allons réapproprier à nous notre, en tant que citoyens, de prendre notre place. C'est ça aussi l'important. Et on voit bien que là, il y a plein de choses que les fait aujourd'hui. Quand on dit, par exemple, effectivement, l'esclavage et tout ça, maintenant, combien sont de causes, nena, on cause, nena, combien romaloya, nena. Enfin, on comprend, ça, c'est pas bonne affaire, me dire, c'est le politique, dire comme ça, mettre ça en place. Et de façon spontanée, en tant qu'être humain, citoyen, l'envie, justement, vivre maloya, et combien de romaloya, nena, par toute la Réunion. Enfin, comprendre, c'est des choses, tu vois pas avant ça, tu vois plus. Et de plus en plus, nous aura ce genre de choses où nous prenons notre place. Mais je pense que c'est des endroits où nous va gagner, causer aussi notre histoire, partager. Là, mi voit, par exemple, il fait une partie de la chorale, hein, de la chorale de femmes, là, où il chante Maloya. On connaît, dès le moment où il chante une chanson, et ça y est, on est là, une fille va dire comme ça, allons chercher l'histoire de la chanson où ça y sort, qui chante, que ça te veut dire là-dedans, il ça pose question à tel, nous mettre sur le groupe. Enfin, tu vois, mais je trouve que ces bonnes initiatives, me veut dire, intéressant, qui fait que, me veut dire, on n'a pas que le mauvais côté là-dedans, parce qu'heureusement, parce que si on te regarde rien, que ça n'est pas bon, mon Dieu Seigneur, tout ça enterre à nous, hein, mais me veut dire, mais on a ça aussi, qui fait que l'intéressant, qu'il est en train de se passer, voilà, depuis un peu de temps, hein, et que, à mon avis, là, ça va continuer, et il faut. Allez, ça rentre dans le rond, alors. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Enfin, je pense qu'il faut différencier là l'aspect législatif. Il va y avoir peut-être des lois qui vont passer. Ça va être sûrement... bon, n'y pensons pas. Mais oui, il va y avoir des trucs mais il va falloir contrer ça. Et en vrai, c'est ce que tu dis. En fait, la société, un projet de société, ça s'exprime aussi via d'autres leviers. Et il y a la rue, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour dessiner les contours du monde dans lequel on veut vivre, en fait, juste et on va y arriver, je pense vraiment. Et après, c'est juste, après, ça c'est comparable avec plein d'autres choses. Je pense la transition écologique, c'est pareil. On est mal barré, mais est-ce qu'on perd espoir? Non, en fait, il y a aussi ce truc-là de qu'est-ce qui nous maintient en vie, en fait, et je pense que on est quand même beaucoup à croire en un projet basé sur la solidarité, l'égalité. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, la force que c'est aussi ça, face à la division. En fait, c'est notre seul moyen de contrer ça, et je pense qu'on va le faire via des actions très concrètes
S'il y a de la violence, on va riposter par de l'amour, en fait. Enfin, voilà. C'est dur de passer après toi quand même. On passe de l'émotionnel au technique ou factuel. Non, juste pour dire, moi, quelque chose qui me touche énormément, c'est de voir énormément de créoles voter RN. L'histoire du RN, c'est quand même un parti colonialiste. C'est un parti qui porte la discrimination. Combien de Réunionnaises et Réunionnais sont partis dans l'Hexagone et ont été racisés, ont porté de la souffrance dans le traitement qu'ils ont eu là-bas. Et de voir des créoles voter RN aujourd'hui, c'est un contresens historique, c'est un contresens total, y compris pour eux-mêmes. Et le problème, c'est que parfois, la colère aveugle. Et cet aveuglement est terrible. Et dans tout ce que vous venez de dire, Clara et toi, je me dis que oui, ce vote RN, c'est un vote de colère, mais qui peut retomber comme un soufflet du moment que le social revient. Du moment que le social revient. Tu disais tout à l'heure, les politiques, il faudrait qu'ils écoutent réellement ce que veulent dire les votes, ce que veut dire le peuple. Bah oui, je pense que si on les écoutait, si on écoutait la demande sociale, si on écoutait le mal-être des gens, si on participait à aider collectivement la société, à partager des choses ensemble, à construire ensemble, bah clairement, demain, le RN, il s'efface comme peau de chagrin. Il reviendra à ces 6-7% initial de noyau dur. Voilà. De ce dont on entend les abus en permanence. Donc, moi aussi, j'ai cet espoir en réalité. Et le petit espoir qui me reste sur ces élections, c'est de me dire, si jamais, effectivement, il n'y a pas de majorité absolue RN, il peut se constituer beaucoup de choses de partout, parce qu'il y aura un désir, il y aura une force qui va se lever. Après la traduction politique, je vais être très honnête, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que je crois aux dissensions, je crois que tout le monde va préparer une future dissolution pour essayer de se placer dans ce cadre-là, ou la future présidentielle, etc. Donc je crois à une forme de statu quo. Mais par contre, ce statu quo peut permettre à la société de respirer, de ne plus être écrasée par des réformes ou liberticides ou antisociales. Et du coup, cette pression qui va peut-être diminuer sur le citoyen va peut-être lui permettre de pouvoir respirer, retourner dans l'échange, retourner dans sa vraie vie. Voilà, donc c'est le petit espoir que je porte encore. Ben, merci à vous tous, hein. Vous apportez un peu de chaleur dans l'hiver austral. Et on se retrouve à la prochaine émission de Ciave et Piment. Un jour, il y aura du Ciave et du Piment.